Nathan Olivier. Allez, changement de catégorie, mesdames et messieurs, avec maintenant les femmes 17 ans et plus. Et c'est Mathilde Bernard pour le BMX perrois qui, avec autorité, a pris la tête des opérations devant Bo van Diegel from Belgique, seconde position. Alors que la troisième place, c'est Camille Fontaine, la pilote du CC Villeneuve-Saint-Georges, ou Saint-Germain plutôt, qui occupe la troisième place. Il reste un nom à connaître, une candidate qui va éventuellement prendre la quatrième position. C'est Geralt, l'Espagne, qui occupe actuellement une quatrième position, et on tente maintenant de revenir. On est passé dans la dernière ligne droite. La deuxième demi-finale dans la catégorie des femmes de 17 ans et plus. Lucie Lacoste fait bien entendu partie des favorites de cette catégorie. Elle va ainsi prendre la première position et se détacher un petit peu de ses concurrentes, notamment de Maureen Ouin qui est pour l'instant là à la deuxième position, ainsi que de Salomé Ernotte qui, après un quart de finale compliqué, a réussi à se qualifier pour les demi-finales et qui pour l'instant est en troisième position. Lacoste, Ouin, Ernotte, les trois noms aux trois premières positions. Et Sarian, si vous êtes là, ça va être le moment d'encourager Mallory Urbani, parce qu'elle va devoir résister à Charlotte Ronet pour le Stade Bordelais, qui malheureusement terminera 5e. Il y aura... Allez, première demi-finale de la catégorie des 17 et 24 ans. Ah, il a claqué le bon start, monsieur Le Gagne Le Borgne. Oh oui, Locke Maria, j'ai envie de dire, c'est bien lui qui file une éventuelle victoire dans cette demi-finale, avec pour l'instant monsieur Baptiste Lambert à la deuxième position. Et c'est Baptiste Prigent pour Trégueux Côte d'Armor qui engage maintenant les deux dernières lignes droites à une troisième position. Et on est bien placé aux 70 derniers mètres. C'est Nathan Bodiguez, le club de Canéjan. Le club de Canéjan, mesdames et messieurs, qui va se qualifier avec une quatrième place, alors que Locke Marie... Allez, la deuxième demi-finale chez les 17-24 ans. Hélène Delmont à l'intérieur avec son numéro 97 va bien sortir. C'est lui qui rentre dans le premier virage tout de suite en première position. Derrière, il y a une bonne prestation de Quentin Delhomme, lourd de VTT pour l'instant en seconde position. Et Alexandre Gamet est lui aussi bien placé. Il est pour l'instant à la troisième position. Théo Roy est un peu en difficulté. Il est pour l'instant 5e parce que Jules Bourgeon pour la Fouillouse vient de revenir dans le top 4. Il est à la troisième position. Regardez le dernier virage. Quel dernier virage d'Adrien Gama qui va prendre place. Allez, on enchaîne avec les 25 et 29 ans. Et monsieur Jonathan Ricourt, le club de Vitrolles, a pris tout de suite les devants de cette demi-finale. Et derrière ça accélère également très très fort avec Laurie Secrète. C'est le club de Grenoble, mesdames et messieurs, qui occupe la deuxième position, alors que Teddy Fano Aura pour Massy Palaiso va engager le dernier virage à une troisième position, alors que Laurent Salem subit un petit peu cette fin de piste. Et on vient avec Thibaut Dupont. Eh bien, c'est Thibaut Dupont pour le vélo BMX la côte. La grande finale tout à l'heure. Allez, 4 dernières places à prendre afin de connaître tous les finalistes de la catégorie des 25-29 ans. Maël Levé est bien parti. Il bénéficie de l'intérieur, à moins de trajectoire pour accéder au premier virage. Et forcément, il est désormais en première place. Derrière, il y a Romain Leclinch pour Saint-Nazaire qui s'empare de la deuxième position. Vous connaissez les deux premiers. On va également vous parler d'un Byzantin, en l'occurrence Théo Créa. Il est à la troisième position et il devance Gaëtan Gros-de-Mange, le garçon de Vesoul. Voilà pour les 4 premiers, mais regardez, il y a Julien Lucky pour Montmélian qui va essayer de revenir, qui va absolument essayer de revenir, mais ce sera impossible, non. Et c'est bien... Allez, c'est parti pour les hommes 30 ans et plus, avec à l'intérieur le vélo Fournix, emmené par monsieur Charlie Gaillard, le numéro 34, mais monsieur Chauvin, on aura décidé autrement à la sortie de ce virage. Allez, j'ai bien dit Thibaut Chauvin en première position, Charlie Gaillard qui se fait également attaquer par l'intérieur, par le pilote de Jouer les Tours, c'est Hugo Dorval qui s'est intercalé à la deuxième position. Il y a monsieur Beg également pour le Big Club Chapellois, j'ai bien dit, avec son vélo Spad qui va obtenir une place qualificative, la 4e, devant, attention à Thibaut Chauvin, faudra compter sur lui tout à l'heure.
Allez, la dernière demi-finale de cette matinée pour conclure avec les hommes de 30 ans et plus. Il y a un Espagnol, Rafael Izquierdo, qui est pas trop mal parti, mais Alexandre Monléon a réagi. Il est désormais en première position. Kevin Luna vient de faire l'intérieur dans le premier virage et il est revenu prendre la première position. L'Espagnol rétrogradé à la troisième position, à la quatrième maintenant, parce qu'il vient d'avoir un intérieur de Francky Gagnu extrêmement efficace. Et au bisantin revient Clément Lucas. L'Espagnol en grande difficulté va terminer cinquième. Et Clément Lucas vient de revenir à la deuxième position de victoire d'Alexandre Monléon dans cette demi-finale des hommes. Allez, première demi-finale de cette catégorie des minimes filles. Camille Brouchier a pris un départ stratosphérique dans cette demi-finale. Et tout de suite, c'est le club de Cournon avec Maëlys Brun qui se place eh bien, dans son tempo avec une deuxième place convoitée maintenant par cette candidate. Alors que c'est Soane Douasneau pour le club du Limonais qui tient les clés actuellement d'une qualification en grande finale car elle occupe la troisième position. Et derrière, tout est encore réalisable, mesdames et messieurs, avec le retour de Ambre Kéré, la pilote d'Aubervilliers 93, qui nous fait un finish d'enfer ici pour aller se qualifier en grande finale de cette épreuve de Coupe de France. Allez, deuxième demi-finale dans cette catégorie des minimes filles qui vient de s'élancer à l'intérieur. Voilà, Léonie Burgel, comme elle l'a fait durant quasiment tous les tours. Eh bien, pour l'instant, bien partie et c'est elle qui va prendre la première position. On va retrouver à la deuxième place Angel Brula. Ça, c'est le club des Pays de Mirabeau. Et derrière, on va retrouver le Nord avec Mathilde Macron et le club de Liévin qui est bien placé. Vous connaissez les trois premières, mais on va vous citer bien sûr celle qui va également prendre son ticket. C'est Julia Pierre pour le club de Frontignan. Est-ce que Manon Leclerc peut revenir? Ça me semble compliqué, mais pas impossible. Dans un dernier effort, non, malheureusement, elle restera malheureusement à une cinquième place dans cette demi-finale. Allez, première demi-finale de la catégorie des minimes garçons avec Lino Arsquet qui tente de prendre l'avantage à l'issue du premier virage. Mais attention, on plonge notamment à son intérieur avec Tito en force et Saint-Jean d'Angély qui occupe actuellement la deuxième position. Vous avez Jérémy Plongeon du club de Sainte-Victoire qui est dans le game, il est dans le tempo ce candidat car il occupe la troisième place. Oh, ça va être compliqué éventuellement d'aller chercher Baptiste Asset d'Annecy BMX avec son numéro 47, à moins qu'on revienne avec Thibaut Maroc qui aura tenté le maximum et qui malheureusement a chuté dans la dernière. On a essayé d'anticiper un peu trop tôt pour Nathan Oliveira qui est passé par-dessus la grille de départ. Il est out dans cette demi-finale. Et Thierry Venturini, lui, ne s'est pas posé de questions. Il va sortir du premier virage en tête de course. Derrière, Lucas Robert s'élance à sa poursuite. Il est en deuxième position. On va voir Aaron Le Chunglin pour l'instant dans le top 4. Il est en troisième position et il vient de bien négocier cette deuxième ligne droite et de resserrer intelligemment Evan Guyot. Gio qui est pour l'instant à la quatrième position. Les quatre premiers se sont un petit peu détachés et je ne pense pas que Malo Payet prendra son ticket pour la finale. Ce sera inchangé et victoire de Thierry Venturini.